بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, nous voici réunis pour la continuité de la lecture du livre du Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhallahu ta'ala, intitulé Comment accueillir le mois de Ramadan. Nous sommes actuellement dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan qui touche bientôt à sa fin. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du paradis. Le paradis qui est la demeure des pieux. En effet, nous avions déjà énoncé que l'objectif principal du jeûne du mois de Ramadan était d'acquérir la piété. Nous voyons cela et nous avons vu cela à travers le verset de Surat al-Baqarah, la Surat la Vache, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a rendu obligatoire, on vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme on l'a rendu obligatoire et comme on l'a prescrit au peuple qui était avant vous afin que vous atteigniez la piété. Nous avons vu que le mois de Ramadan, un des objectifs et l'objectif principal était d'acquérir cette piété. Et l'objectif de la vie, l'objectif du musulman est de finir l'éternité au paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis éternel. Amen. Le paradis est donc la demeure des pieux. À ce sujet, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Le paradis, c'est la miséricorde d'Allah qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Le paradis, c'est la miséricorde d'Allah à qui il accorde parmi ses serviteurs celui qu'il veut. C'est la demeure de la paix, Darus Salam. C'est la demeure de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs et parmi les pieux. Et à ce sujet, la sourate que nous récitons le plus chaque jour dans nos prières et que tout musulman, musulmane, croyant et croyante se doit de connaître, d'apprendre, de comprendre, Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Et dans Surat al-Fatiha, nous disons chaque jour et nous demandons à Allah Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite, guide-nous sur le chemin droit. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Sur le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et nous sommes en droit de nous poser la question, quel est ce chemin et qui sont ceux à qui tu as comblé tes bienfaits, ya Allah? Eh bien, la réponse, elle vient d'être donnée. Ceux à qui Allah a comblé ses bienfaits sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et à chaque fois que nous récitons Surat al-Fatiha dans nos prières, c'est les bienfaits de ces catégories de personnes que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à suivre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à suivre les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Le paradis a des jardins où sont bordés des ruisseaux. Ces châteaux sont fabriqués avec des briques d'or et d'argent. Son ciment est fait de musc, ses cailloux de perles et de rubis, sa terre du safran. Ses tentes sont creusées dans des perles. Il brille de mille feux, son parfum se répand partout. Sa journée est continue. Le paradis est rempli de fruits et de verdure, et il est habité par des femmes splendides. On y trouve des jujubiers dépourvus d'épines, des bananiers au régime bien fourni, sous une ombre étendue qui jamais ne disparaît, et une eau qui ne tarit jamais.
Ses habitants mangent et prennent du plaisir. Il faut savoir que, à titre d'exemple, au paradis, on ne se mouchera pas. On ne se mouche pas. Et on ne fait pas non plus nos besoins, comme nous le faisons sur cette terre, ici-bas. Nos besoins, en fait, s'évacuent sous forme de sueur parfumée. Quand nous serons au paradis, Inch'Allah, nous vivrons pour ne plus jamais mourir. Nous resterons jeunes pour ne plus jamais vieillir. Et nos visages seront rayonnants, épanouis et remplis de joie. Le paradis est de toute beauté, habité par des houris aux grands yeux noirs. Les houris, ce sont donc les femmes du paradis. Le paradis est donc de toute beauté, habité par des houris aux grands yeux noirs. Ses délices sont éternels. Tout y est charmant. Et lorsque le voile sera ôté, nous pourrons contempler le visage d'Allah, le puissant, le grand donateur. Et oui, effectivement, mes chers frères et sœurs en islam, celui que nous adorons, celui que nous ne voyons pas, celui que nous adorons, en qui nous croyons, et que nous pouvons voir, mais que lui, en revanche, nous voit, et connaît chaque fait et geste que nous faisons, connaît l'intérieur de nos cœurs, de nos poitrines, de nos pensées, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pourrons le voir au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous permette d'accéder au paradis et de pouvoir contempler son noble visage. Amin. Il faut savoir que si toutes les plumes se réunissaient pour décrire le paradis, imaginez-vous, si tous les stylos de la Terre, d'accord, tous les stylos de la Terre, tous les moyens, tous les outils pour pouvoir écrire, se réunissaient pour décrire le paradis et ses délices, ils en seraient bien incapables. Ils en seraient bien incapables. Cela dépasse l'entendement et va au-delà de l'imagination. Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a dit, j'ai préparé dans l'au-delà pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et aucun être ne peut s'imaginer. Récitez ce verset si vous le voulez. Et il a cité le verset numéro 17 de la sourate 32, sourate la prosternation, où Allah Ta'ala nous dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nul ne sait ce qui leur est réservé en récompense de leurs œuvres comme félicité. Nul ne sait ce qui leur est réservé en récompense de leurs œuvres comme félicité. Ces habitants, y entreront en groupes successifs. Ces habitants y entreront en groupes successifs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans la sourate les groupes وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Dans son sens en français, ceux qui auront craint leur Seigneur seront quant à eux conduits par groupe au paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui seront conduits par groupe au paradis. Amin. Toujours avec Abu Huraira, radiyallahu anhu, nous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les premiers hommes à entrer au paradis auront l'éclat de la pleine lune, et ceux qui les suivront, celui du plus brillant des astres dans le ciel. Ils n'auront plus à faire leurs besoins, à cracher ou à se moucher. Leur sueur aura l'odeur du musc. Leurs peignes seront en or et leurs encensoirs en bois odoriférant. Ils auront pour épouse les houris aux grands yeux noirs, à l'image de leur ancêtre Adam. Ils seront tout hauts de 60 coudées. Ils seront tout hauts de 60 coudées. Et oui, au paradis, nous allons être très grands. Au paradis, nous serons très grands, comme Adam, notre père Adam, alayhi salam, l'était. D'accord? Ensuite, il est rapporté dans la sunna que les portes du paradis sont au nombre de 8. Au paradis, il y a 8 portes. D'accord? Et Laqit ibn Amir rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les portes du paradis sont au nombre de 8. Un cavalier peut voyager entre chaque porte pendant 70 ans. Un
cavalier peut voyager entre chaque porte pendant 70 ans. Imaginez-vous, 8 portes au paradis, entre chaque porte, un cavalier, c'est-à-dire un cavalier, on va dire à cheval, à dos de chameau ou autre, un cavalier, il peut voyager entre chaque porte pendant 70 ans pour arriver à la porte suivante. Je vous laisse faire le calcul, 8 portes avec 70 ans avec 70 ans entre chaque. L'une d'entre elles s'appelle Ar-Rayyan. Une des portes du paradis s'appelle Ar-Rayyan. Et ça, nous l'avons déjà vu, mes chers frères et sœurs en islam. Nous l'avons déjà vu, cette porte. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui s'en rappellent? Je pense que oui, Inch'Allah. Et cette porte, elle est réservée à qui? Elle est réservée aux jeûneurs. Comme nous l'avons vu précédemment. Elle est réservée aux jeûneurs. Quant au nom des autres portes, certains sont évoqués dans le hadith que nous allons voir. Certains noms sont évoqués dans le hadith que nous allons voir. Toujours d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui rapporte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, il a dit, quiconque réunit 2 bonnes œuvres pour se rapprocher d'Allah sera appelé de toutes les portes du paradis. Quiconque réunit 2 bonnes œuvres pour se rapprocher d'Allah sera appelé de toutes les portes du paradis. On l'appellera serviteur d'Allah. Voici un bien immense. Celui donc qui se distinguait par ses prières sera appelé par la porte de la prière. Celui qui se distinguait par sa lutte pour la cause d'Allah sera appelé par la porte de la lutte. Celui qui se distinguait par ses jeûnes sera appelé par la porte Ar-Rayyan. Et celui qui se distinguait par ses aumônes sera appelé par la porte de l'aumône. Nous voyons donc à travers ce hadith qu'il y a plusieurs portes. Donc nous avons vu tout à l'heure 8 portes. Et qu'il y a la porte de la prière, il y a la porte de la lutte, il y a la porte de Ar-Rayyan, donc la porte du jeûne, la porte de l'aumône. Et après avoir entendu cela, Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui est le meilleur homme qui a foulé la terre après les prophètes et les messagers. Le meilleur homme qui a foulé la terre après les prophètes et les messagers, c'était Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, qui était aussi le premier calife de l'islam. Il a dit, après avoir écouté cela, mais ya Rasulallah, messager d'Allah, que mon père et ma mère te servent de rançon. Ça, c'est une expression que les Arabes utilisaient à l'époque. Que mon père et ma mère te servent de rançon. Il n'y a aucun mal à être appelé par une seule de ces portes. Mais certains seront-ils appelés par toutes ces portes à la fois? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre oui, et j'espère bien que tu en feras partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, et j'espère bien que tu en feras partie, en mentionnant Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, Abu Bakr, le véridique, était doté d'une motivation à toute épreuve pour parfaire sa foi. Il noua donc le désir d'être appelé par toutes ces portes à la fois. Il interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour savoir si quelqu'un sera appelé par toutes les portes afin d'accomplir les actions qui lui vaudraient un tel honneur. Il l'informa qu'il en faisait partie et lui annonça qu'il bénéficierait de cette faveur. D'accord? C'est comme s'il avait demandé, quelqu'un va-t-il parfaire toutes ces bonnes actions afin d'être appelé au jour de la résurrection par toutes ces portes? Par Allah, il était vraiment doté d'une motivation sans pareille et d'une grandeur d'âme inégalable. Effectivement, encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, et j'espère que tu en feras partie. En réalité, c'est une affirmation. C'est une affirmation que Abu Bakr, c'est de dire radiyallahu anhu sera appelé par toutes les portes. Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit, ce hadith, il nous montre que peu de gens seront appelés par toutes ces portes. Ce hadith, là, en réalité, il nous montre quoi? Que peu de gens, en fait, seront appelés par toutes ces portes en même temps. Il prouve aussi que les actions dont il est question, ce sont les œuvres surérogatoires, bien évidemment, et non pas les actes obligatoires. C'est logique. La porte de la prière, c'est pas uniquement les gens qui prient les 5 prières par jour, qui est le minimum, bien évidemment, imposé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui entreront par la porte de la prière. Puisque ça, c'est des obligations. Sinon, nous entrerions tous par la porte de la prière.
la porte Ar-Rayyan, pour ceux qui jeûnent. Ce n'est pas uniquement ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, sinon, bien évidemment, tous les musulmans rentreront par la porte d'Ar-Rayyan. Ceux qui donnent le monde, ceux qui donnent la zakat. C'est pas tous ceux qui donnent la zakat qui vont entrer par cette porte. Non, là on parle en réalité des œuvres surérogatoires. Ceux qui font la prière, c'est ceux qui font des prières en plus, d'accord, qui ne sont pas obligatoires. Donc, c'est eux qui entreront par la porte de la prière. C'est ceux qui jeûnent en plus, par exemple, qui jeûnent tous les lundis et tous les jeudis, qui jeûnent 3 jours dans le mois, qui jeûnent les 6 jours de Shawwal. C'est eux qui rentreront par la porte de Ar-Rayyan. Et cela vaut pour toutes les autres portes. Donc c'est pas par les actes obligatoires qui sont accomplis par un grand nombre de personnes. En revanche, peu de gens sont capables de réunir toutes les sortes d'œuvres facultatives. En revanche, c'est pas tout le monde qui est capable de faire toutes les œuvres surérogatoires qui sont liées à chaque porte. Il faut savoir que celui qui les aura réunies sera appelé par toutes les portes afin de l'honorer. Car en réalité, il n'entrera que par une seule porte. En réalité, il ne rentrera que par une seule porte. Il se peut que ce soit celle pour laquelle il œuvrait le plus. Et Allah Ta'ala est le plus savant. Les délices et les plaisirs des gens du paradis seront ininterrompus. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit dans son sens en français, dans la sourate 13 au verset 35, des fruits et des ombrages éternels. Des fruits et des ombrages éternels. Voilà ce qu'il y aura. La plus grande des récompenses des habitants du paradis est sans nul doute la vision d'Allah. Comme nous avons dit tout à l'heure, la plus grande récompense, c'est le fait de pouvoir contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc la vision d'Allah et la contemplation de son visage. Allah ta'ala nous dit à ce sujet dans son sens en français, dans la sourate 10 au verset 26, à ceux qui auront bien agi et réservé la plus belle récompense et bien plus encore. Et dans un autre verset, sourate 50, verset 35, et il y a un surplus auprès de nous. Et il y a un surplus auprès de nous. Et ce surplus en question désigne la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Suhayb, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les élus du paradis y seront entrés, Allah ta'ala leur dira, désirez-vous autre chose? Ils répondront, n'as-tu pas éclairé nos visages? Ne nous as-tu pas introduits au paradis et sauvés de l'enfer? Allah lèvera alors le voile, et rien ne leur paraîtra plus sublime que de pouvoir contempler leur Seigneur. Puis, il récita ce verset, dans son sens en français, à ceux qui auront bien agi et réservé la plus belle récompense et plus encore. Il faut savoir que le paradis, c'est la marchandise d'Allah Ta'ala qui ne s'achète pas avec de vains espoirs. Le paradis, c'est la marchandise d'Allah qui ne s'achète pas avec de vains espoirs. Mais elle s'obtient plutôt avec l'unicité d'Allah. Elle s'obtient avec la foi et les bonnes actions. Cela est prouvé par le Coran et la tradition authentique. Et les actions de ses habitants sont diverses et variées. Le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit, les actions des gens du paradis sont la foi et la piété. Les actions des gens du paradis sont la foi et la piété. Alors que celles des gens de l'enfer sont la mécréance, la perversité et la désobéissance. Parmi les actions des gens du paradis, on retrouve la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi au jour dernier, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et nous retrouvons donc ceci dans les piliers de la foi. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs en islam, qu'il y a 5 piliers dans l'islam, et il y a 6 piliers dans la foi. D'accord? Il y a 5 piliers en islam, et il y a 6 piliers dans la foi. Il y a aussi les 2 attestations de foi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Nous retrouvons l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage à la Mecque, et le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Il y a la véracité, le fait d'être véridique, de ne pas mentir. Il y a le respect du dépôt. Il y a le respect des engagements. Il y a la bonté envers les parents. Il y a le respect des liens familiaux. Il y a la bienfaisance envers les voisins. La bienfaisance envers les orphelins. La bienfaisance envers les pauvres.
la bienfaisance envers les domestiques, envers les animaux, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de placer sa confiance en lui, le fait de lui vouer son amour et celui de son messager sallallahu alayhi wa sallam, le fait de le craindre, d'espérer sa miséricorde, le fait de se repentir à lui, le fait de patienter face à son décret et le fait de le remercier pour ses bienfaits. Il y a aussi la lecture du Coran, l'évocation d'Allah et l'invocation qu'on doit lui vouer, la sollicitation de ses faveurs, ordonner de bien, interdire le mal, et la lutte dans la voie d'Allah pour repousser le mal des incroyants et des hypocrites. Parmi les actions des gens du paradis, il y a également le fait de maintenir les liens avec celui qui t'esquive, celui qui se détourne de toi. Il y a le fait de donner à celui qui te prive et de pardonner à celui qui te nuit. Allah Ta'ala a promis le paradis aux pieux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, à ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. On trouve enfin la justice en toutes circonstances et envers tous les individus, même s'ils sont mécréants, même s'ils ne sont pas musulmans. Il faut être juste avec tout le monde, avec tous les individus et respecter tout le monde. Que celui qui a connaissance du paradis et de ses délices s'empresse de le gagner, car ses portes sont ouvertes, ses jalons visibles et sa route claire. Nous avons vu les caractéristiques des gens qui atteindront le paradis et nous avons énuméré plusieurs choses. Il est bon de s'imprégner de cela et d'essayer de rassembler et de ressembler à ces personnes pieuses. Oh Allah, nous te demandons le paradis ainsi que toute parole et action qui y mène. Amin. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es grand pardonneur. Tu aimes le pardon et pardonner, alors pardonne-nous. Wallahu ta'ala wa a'lam. Et Allah est le plus savant. Il faut savoir que toute chose, parole véridique, parole correcte et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute parole confuse, toute parole, toute erreur ou toute omission ou tout oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم, جزاكم الله خير, et en espérant vous revoir pour la prochaine assise si Allah nous le permet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.